le savez, ça c'est une conférence sur les infrastructures et sur comment financer des infrastructures, comment mobiliser l'épargne domestique, comment structurer un financement global pour prendre en charge le gap infrastructurel qui est extrêmement important dans nos pays. Et je dis qu'il n'y a que la confiance, l'argent. C'est parce que l'argent circule qu'on arrive quand même à rattraper les autres pays. Et il n'y a que c'est par la confiance qu'on peut attirer des investisseurs publics et privés. Au Sénégal, nous avons quand même un cadre de gouvernance fiable. Nous avons une stratégie crédible qui a été le PSE conçu localement, qui intègre vraiment nos besoins. Nous ne sommes pas partis à l'extérieur prendre une vision. C'est la vision du président de la République, le président Macky Sall. Avec maintenant un plan d'exploitation solide, qui est le boss, qui est un suivi particulier, nous arrivons à mobiliser les investisseurs publics et privés pour résoudre quand même les problèmes de ce pays, pour résoudre le gap infrastructurel. Mais néanmoins, nous devons encore faire des efforts parce qu'il nous faut plus d'argent, beaucoup plus d'argent pour vraiment tirer la croissance, pour avoir une croissance à deux chiffres. Il nous faut des investissements énormes parce que l'investissement sert à simplement attirer la croissance et créer des emplois. L'énergie, c'est important. L'énergie, c'est la base de tout. Parce que si vous avez de l'énergie continue à de meilleurs prix, vous travaillez sur les facteurs de production. Parce qu'il y a la compétitivité. Un projet, c'est d'abord le marché, c'est la compétitivité. Un projet qui n'est pas compétitif, c'est pourquoi ça n'attire pas les financements. C'est pourquoi dans un projet, après l'identification du projet, on fait la préparation. Et la grande préparation, c'est les analyses de faisabilité, le business plan. C'est ça qui est important. Un projet qui n'est pas rentable, c'est un projet qui n'est pas financé à l'extérieur. Un projet qui n'est pas rentable, ce sont les financements de l'État. Tu n'auras pas de complément extérieur pour financer le projet. Donc c'est extrêmement important qu'on règle le problème énergétique parce que c'est un facteur de production extrêmement important. L'énergie et le coût du travail. Ce sont les deux facteurs de production. Les gens qui ont réglé le problème d'énergie et le coût du travail attirent des investissements énormes. Vous savez, le Japon, ils n'ont pas de ressources, mais parce qu'ils ont des facteurs de production vraiment opérationnels et performants qu'ils arrivent à... Non, rien ne bloque. Le problème, c'est que bon, c'est un financement énorme. Le Dakar Bomoko, c'est 1500 milliards. Si on veut réhabiliter quand même une très bonne réhabilitation et les fonds dont disposent les pays ne sont pas suffisants. Il faut faire encore le tour du monde pour structurer un financement opérationnel qui puisse quand même faire démarrer ces sociétés. Il n'y a pas de problème. Nous avons maintenant une option de réhabiliter au moins pour que la société fonctionne en attendant que de gros investissements viennent pour refaire cette ligne. C'est une ligne centenaire. On ne peut pas 130 ans après faire la même chose que les Français. C'est pourquoi nous allons quand même dans le moyen terme quitter le métrique pour aller au standard. Non, on est en train de mobiliser parce que comme vous le savez, c'est un financement aussi important, c'est un groupement de bailleurs. Et là, nous sommes pour ne pas, comme nous n'avons pas encore signé de manière formelle, on ne peut pas anticiper sur ça. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que le chemin de fer Dakar-Bomoko sera réhabilité bientôt.